What's up la gang, ici Coach Gab, IFBB Pro. Aujourd'hui, je suis avec Catherine, qui est ma blonde, spécialiste en biomécanique, massothérapeute, puis IFBB Pro en figure. Dans le fond, on va voir comment bien faire un deadlift pour développer sa masse musculaire, vu que c'est un mouvement de base et c'est important d'apprendre les mouvements de base, surtout en bodybuilding. Et effectivement, le deadlift, c'est vraiment ce qu'on considère quelque chose de super fonctionnel. Tout le monde devrait être capable d'en faire, autant ma tante Manon que Gab IFBB Pro. Par contre, c'est pas tout le monde qui est fait pour faire du deadlift, donc il y a plusieurs alternatives, plusieurs façons qu'on peut les modifier, les pimper comme j'appelle, pour être capable d'aller chercher les bons groupes musculaires, pas se blesser, puis quand même performer. De façon générale, la technique va être la même, c'est juste que le choix, par exemple, de ton stance, fait qu'est-ce que tu vas avoir les jambes collées, puis les mains à l'extérieur de tes jambes pour faire ton deadlift versus est-ce que je vais avoir les jambes écartées puis les mains à l'intérieur. Ça dépend de ta morphologie. Donc, on va voir avec Gab tantôt, par exemple, il y a les membres, les bras très courts, puis il y a une énorme masse musculaire. C'est impossible pour lui de faire un close stance avec la charge devant lui. Ça ira jamais targeter les bons muscles. Fait qu'il faut apprendre à pimper son exercice pour qu'il puisse faire un deadlift puis avoir quand même des gains. Versus, par exemple, quelqu'un comme moi qui a les bras un peu plus longs, qui est capable d'aller chercher la barre en avant de mes genoux. Fait que moi, je pourrais le faire de cette façon-là. Donc, on va aller voir tantôt comment vraiment l'adapter en fonction du corps de ton athlète ou de la personne avec qui tu t'entraînes. Beaucoup de gens confondent la différence, mettons, entre un squat et un deadlift. C'est que la drive dans un deadlift, ça vient vraiment de ta chaîne poste. Fait qu'il faut s'assurer que durant tout le mouvement, c'est ton fessier qui drive tout l'exercice et non pas l'ensemble du corps comme dans un squat. Donc, si je fais un deadlift plus traditionnel, je vais aller chercher ma charge ici. Et quand je me lève ici, mon dos, il est engagé, mais en stabilité. Donc, tout l'exercice vient fessier, hamstring. Voilà. Bon, là, vous voyez comment adapter votre deadlift selon votre morphologie, OK? Le deadlift, honnêtement, moi, je trouve personnellement que c'est un exercice que vous devriez mettre plus dans votre journée de jambes que dans votre journée de dos, parce que, honnêtement, vous allez dépenser pas mal plus d'énergie en poussant avec vos jambes et le dos va être peu recruté, va plus servir de stabilisateur. Ouais, puis encore là, ça dépend si vous entraînez à des fins de CrossFit, powerlifting ou bodybuilding. Mais en bodybuilding, il n'y a pas assez de stretch puis de recrutement de dos pour faire un développement de délicatesse et de finesse dans le culturisme. Fait qu'à ce moment-là, ouais, ce serait plus un exercice de jambes. Puis moi, je recommande d'y aller, exemple, si vous voulez développer votre dos et faire du deadlift, plus avec un rack pull deadlift, comme ça, vous allez plus travailler avec votre dos puis vos trapèzes. S'il y a un exercice que vous ne savez pas comment faire ou que vous voulez pas faire, OK, juste à l'écrire en commentaire, puis on va faire un petit vidéo pour l'expliquer.